السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de bénir cette journée, de vous récompenser pour votre déplacement. Vous avez fait des efforts, vous avez sacrifié du temps. Et cette journée qui est riche en spiritualité est révélatrice de quelque chose. C'est qu'alhamdulillah, il y a encore énormément de bien en notre jeunesse. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous bénir, de vous protéger, de vous guider, de vous aider à vous détacher des mauvaises addictions, de vous aider à vous détacher du haram, de vous accorder la piété, la félicité et de faire de vous des êtres bénis où que vous soyez. Ahbab al-Kiram, il m'a été demandé d'aborder un sujet qui nous concerne tous. Ce sujet est comment avoir une utilisation saine d'Internet, des réseaux sociaux. Je vais poser une question d'entrée de jeu et j'aimerais bien qu'il y ait de l'interaction. Premièrement, qui parmi vous a un smartphone et qui parmi vous a un smartphone dans lequel il regarde les réseaux sociaux, c'est-à-dire Insta, Facebook, Snap, etc., etc. Levez la main. Levez bien, levez la main. Très bien. Quasiment tout le monde est connecté. Et vous l'avez vu, tabarakallah, la mosquée, elle est blindée, elle est saturée, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai pu saluer un frère, Zallah Khair, qui vient du Canada pour cet événement, d'autres qui viennent de Belgique. Il y en a, ils sont vraiment venus de très loin. Et je le dis, je le répète, c'est un indicateur, c'est révélateur de quelque chose. C'est que notre jeunesse, elle aime sa religion. Alhamdulillah. Oui, on est des pécheurs, on a des lacunes. Parfois, des fois même, on a des vies un peu schizo. C'est-à-dire, je vais écouter une vidéo de mon frère Mehdi ou Nader ou un autre sur YouTube, juste après, je suis sur un clip. C'est vrai, il y en a qui vivent entre deux mondes. Mais il faut dire ce qui est. Alhamdulillah, regardez aujourd'hui, votre présence prouve quelque chose. C'est qu'il y a une soif de spiritualité. Les gens ont envie d'entendre parler d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens aiment leur religion. Alhamdulillah. Maintenant, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de considérer cet événement comme, excusez-moi, ça va être un peu piquant pour les oreilles, comme un spectacle. On est venu, on a vu des shows et on est parti. Et la seule chose qu'on a retenue ou qu'on a dit en sortant d'ici, c'est c'était bien. Non, 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 non. Chacun d'entre vous, pendant qu'il est assis, pendant toutes ces conférences qui sont en train de avoir effet aujourd'hui dans vos cœurs, j'aimerais qu'à la fin, en sortant, on se pose une question. Est-ce qu'il va y avoir un avant et après conférence? Ou est-ce qu'on est des simples consommateurs? Ouais, j'ai bien aimé celle-là. On les commente, les conférences, comme si c'était des matchs de foot. Ah, t'as vu la passe qu'il a faite tout à l'heure, hein? Ah, c'était piquant, hein, quand il a dit ça dans son ders. C'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est quoi? C'est que j'écoute et j'œuvre par la suite. Il faut impérativement que lorsqu'on apprend quelque chose, ce qui en découle, c'est des bonnes actions. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est des arguments contre vous le jour du jugement. Le jour du jugement, vous ne pouvez pas dire à Allah, je n'ai pas été prévenu, je ne savais pas. Faux, tu mens. Enfin, chacun d'entre nous passe un certain temps, certains passent beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Et ce temps-là peut soit nous rapprocher d'Allah, soit nous en éloigner. Tout dépend de ce que tu vas faire de ce smartphone, de ce que tu vas visionner comme application, de ce que tu vas regarder, de ce que tu vas commenter, de ce que tu recherches. Certains, ils vont par exemple sur YouTube ou je sais pas Instagram ou Facebook pour regarder un rappel. D'accord? Ou pour propager la da'wah. D'autres, c'est pour tuer leur temps. Et il y a une application destructrice au niveau du temps.
TikTok. On se dit, mais non, c'est des vidéos de 20 secondes. C'est vrai ou pas? Mais vous avez vu l'addiction que ça a créé? Tu es sur une vidéo et ton doigt, tu ne le contrôles plus. Tu es comme ça toute la journée. Toute la journée. Et d'un seul coup, oh mince, 1h30 dessus. Waouh! Sur des vidéos de 20 secondes. T'as gagné quoi? Rien. T'as vu un truc marrant? T'as vu de la vulgarité? T'as vu de la futilité? Et beaucoup de futilité. Oh, t'as pas vu le clash entre un tel et un tel? Là, c'est qu'une intro. Hein. Je vais développer tous ces points que je suis en train d'aborder avec vous là. Oh, un tel, il a clashé un tel. Et quand est-ce que tu t'occupes de ta vie? Vous avez appris la vie de tout le monde. Un tel parmi les rappeurs, il est à Dubaï, t'as vu, il est en embrouille avec un tel, t'as vu, il lui a répondu, t'as vu l'autre ce qu'il lui a dit, ah, à ce qui paraît, il l'a frappé dans je sais pas quoi. Toi, ta vie, tu t'en occupes quand? Quand est-ce que tu vas te prendre en main? T'attends quoi? Que l'ange de la mort vienne prendre ton âme? Et après tu dis, Rabbi rji'oun la'alli a'malu salihan fima tarakt, Seigneur, fais-moi revenir sur terre, comme c'est mentionné dans le Coran. Mais sérieusement, il faut qu'on se réveille un petit peu. On connaît la vie de tous les footballeurs par cœur. Leurs transferts, combien ils coûtent, ceci, cela. Des détails de leur vie, leurs vacances, leurs enfants. Pareil pour les humoristes. Pareil pour les influenceurs. Connais tout sur eux. Et cette même personne, tu lui poses 10 questions sur le prophète sallam. Non. Là, tu en as trop demandé. Donc, s'il vous plaît, barakallahu fikum, d'entrée de jeu, pensez à votre vie. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. La vraie vie, c'est pas celle-là. Est-ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce sont des gens qui vous attachent à la fausse vie. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ce à quoi appellent certains de nos frères et nos sœurs sur le net est mauvais. Non. Il y en a certains qui vont t'aider à monter des projets, à même gagner de l'argent de manière halal. J'ai bien dit halal. Parce que certains, ils sont là à faire de la promotion de certains emplois. Regarde-moi, avec mon smartphone, je peux faire de l'argent, etc. Mais est-ce que tu t'es bien renseigné auprès de savants si cette pratique est halal ou haram? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a expliqué que vers la fin des temps, la personne ne se souciera plus de la provenance de son argent. Est-ce qu'il a gagné de manière halal ou non? On vit cette époque où la personne, elle dit, il n'y a plus, subhanallah, cet examen de conscience. Je gagne de l'argent, je fais de l'argent, il faut faire de l'argent, c'est tout. Et tous les coups sont permis. Ben, je suis désolé. Tous les coups ne sont pas permis, tu es musulman. Tu es régi par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En disant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on a signé un pacte avec Allah tabarak wa ta'ala. Tu es libre dans le cadre licite, dans ce qui t'est permis de faire. Ahbab al-Kiram, voyons déjà les bons côtés des réseaux sociaux. Qui peut m'énumérer certaines choses qu'on peut faire qui sont positives avec les réseaux sociaux? Levez la main. Prenez la parole. Vas-y, mon frère. Quelqu'un qui est à l'étranger, par exemple. Parler à quelqu'un de la famille. Silatul rahim. C'est bien. Maintenir les liens de parenté avec quelqu'un qui est à l'étranger. C'est très bien. Prendre ses nouvelles. Barakallahu fik. C'est une adoration. C'est bien. Suivre les cours des grands savants à l'étranger. Barakallahu fik. C'est très très bien. D'accord? Aujourd'hui, alhamdulillah, il y a énormément de séminaires et de cours de savants qui sont quoi? Diffusés en live. Et tu as la possibilité, toi qui es en France, d'y assister. Quoi d'autre? Oui? Comment? Faire du caritatif. Très bien. Donc, être dans une association humanitaire, faire sa promotion, faire même des appels aux dons via cette association pour parrainer des orphelins, aider des femmes veuves, construire des puits, des écoles, des mosquées, des hôpitaux, c'est très bien. Mais encore. Oui? Partager des rappels, c'est très 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 bien. Partager des rappels. Subhanallah, partager des rappels. Et vous remarquez une chose, vous êtes venu comment? Alain de la mosquée, il est venu taper à votre porte? Vous êtes venu comment? Instagram, Facebook, vous avez vu l'annonce qui a circulé. Donc, alhamdulillah, on peut utiliser nos smartphones, Internet, pour faire des choses qui sont quoi?
qui sont bonnes, qui sont positives pour notre vie. Notre vie d'ici-bas, on se purifie intérieurement, on purifie notre âme et surtout, on est en train de quoi? De construire notre vrai avenir, l'avenir qui est après la mort. Donc on peut publier des versets, d'accord, dans les réseaux sociaux, des hadiths du prophète sallam. On fait attention bien sûr à bien comprendre l'explication de ce qu'on publie. Le prophète sallam, il a dit Ballighu anni walaw ayat, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un seul verset. Tu peux aussi transmettre des paroles de savants, des savants des premières générations. Tu peux aussi, avec les réseaux sociaux, faire pas mal de choses. Tu peux être utile sur le net. Comment, par exemple, quelqu'un sur le net qui va sous-titrer des vidéos. Sous-titrer des vidéos. Si vous cherchez à faire le bien, vous allez trouver, subhanallah, des centaines de voies pour faire le bien. Également, traduire des vidéos. Il y a des gens qui ont l'anglais. Du français, ça passe à l'anglais. Ou de l'arabe, ça passe à l'anglais. Ou bien de l'arabe, ça passe au français. Ils traduisent. Ok? D'autres ont un bagage religieux qui leur permet, et une maturité religieuse qui leur permet de faire des vidéos où ils enseignent la religion. Tout ça, c'est un khir, c'est un bien, oui ou non? On est d'accord ou pas? Et on gagne énormément de hasanat. On a des cours en ligne aujourd'hui. Je sais que dans certains endroits en France, et même dans d'autres pays, il y a des endroits où on n'a pas de structure pour apprendre la religion. Et aujourd'hui, il y a des cours en ligne, le e-learning. Donc on peut faire énormément de bien avec ces outils. C'est vrai ou c'est pas vrai? Très bien. Excellent. On peut également s'entraider entre musulmans. Alhamdulillah, aujourd'hui, avec Internet, on a les adresses des mosquées, n'est-ce pas? On a des applications même pour trouver une mosquée. On a aussi les adresses des endroits où on peut manger halal. C'est-à-dire vraiment, ça aide, oui ou pas? Ça aide les musulmans.